Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous montrer des modèles alternatifs que j'ai fait avec le Paper Pumpkin du mois de novembre 2024. Dans l'autre vidéo là, que j'ai fait l'ouverture de la boîte, je vous avais dit que j'allais reprendre les étiquettes, faire des étiquettes en français, mais finalement, je voulais vraiment pas garder plein de bas de Noël. Donc, j'ai décidé de faire tout de suite des projets alternatifs avec les choses qui me restaient. Donc, l'étiquette ici, c'est celle qu'il nous disait de faire. Vous avez juste, dans le fond, à prendre des vœux en français si vous désirez les transformer côté francophone et garder les petits bas pour les offrir en cadeau. Ici, ce que je suis venue faire, c'est une carte. J'ai pris une base de carte qui est 5,5 par 7,5 et je suis venue la rainer à 4,25. Je suis venue la plier. Le devant, j'ai pris un carton piscine party, trait vanille sur le dessus. Le trait vanille, je l'ai passé dans ciel enneigé, dans le plioir. Donc, j'ai vraiment là, tous les petits flocons. L'étiquette, c'est celle qui vient dans notre ensemble Paper Pumpkin. Et je suis venue étamper en sapin ombragé, comme ça ici. Je suis venue étamper mon vœu qu'on retrouve dans Sim hivernal. Et j'ai également là, les petits flocons qui étaient dans notre jeu d'étampe. Je suis venue coller la boule avec des Stampin' Dimensional. C'est tout en dimension. Et j'ai utilisé pour accrocher ma boule le ruban qui était ruban à pompon qui est piscine party. Puis je suis venue l'attacher ici avec une ficelle blanche. Donc ça a été collé sur mon étiquette. Il y a une petite section qui dépasse ici, donc je me suis assurée de ne pas mettre de Stampin' Dimensional sur le côté droit de la boule, vu que je savais qu'elle allait dépasser. Puis l'étiquette ici, c'est la partie où est-ce qu'il y avait le rond pour mettre le ruban. Donc, pour venir le camoufler, j'ai repris une autre étiquette. J'ai pris environ 1,5 à 3/4 de pouce que je suis venue coller derrière avant de coller l'étiquette sur le devant. Donc, ça fait joli quand même là, quand on le voit la carte une fois ouverte. À l'intérieur, j'ai pris un carton piscine party qui est 4 par 5,25. Je suis venue mettre un carton de 1 pouce par 5,25 en trait vanille, passé dans le plioir ciel enneigé. J'ai ajouté une boule, puis je suis venue refaire les petits flocons qu'on avait ici, mais cette fois-ci en piscine party, ton sur ton. Pour une enveloppe coordonnée, je suis venue utiliser les petits flocons et les boules qu'on avait dans notre ensemble d'étampes Paper Pumpkin, tout étampé en piscine party. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin Filled with Joy. Donc, j'ai fait une carte rectangulaire avec ouverture carrée. Je l'ai pris en flamand fougueux, 4,25 par 11, et vous allez venir la rainer à 4,15 et à 5,5. Cette petite section, vous allez venir mettre de la colle entre les deux rainures et vous allez coller ça avec le dos de la carte. C'est ce qui va faire que ça s'ouvre en carré. Par la suite, j'ai utilisé un carton trait vanille qui est 4 par 4 et 1 par 4. Je suis venue coller plusieurs boules. Puis là, quand la boule a dépassé d'un côté, je suis venue la prendre, puis je suis venue la coller à l'autre extrémité, pardon. Fait comme ça, tu sais, toutes les boules ont été coupées, mais on reprend la boule, on ne jette pas de morceaux. Fait comme ça, on peut en utiliser moins. Donc, ça a été pareil là, pour celle-là. Je l'ai coupée ici. Je suis venue la remettre juste ici. Par la suite, j'ai utilisé
les petites étoiles qu'on avait dans notre jeu Paper Pumpkin, je les ai étampées en bien beige et je les ai déposées autour de mes boules. J'ai également pris un carton flamand fougueux que j'ai coupé un quart plus grand que l'étiquette. Ça, c'est une étiquette qu'il y avait dans le Paper Pumpkin. Je l'ai tourné de l'autre côté parce que le rose, ça disait que c'était flamand fougueux, mais je trouvais qu'il était vraiment beaucoup trop pâle. Donc, j'ai décidé de le tourner et de le faire complètement blanc. Je suis venue étamper les flocons qu'on retrouve juste ici dans bordure gelée. Je les ai étampés toujours en bien beige. Le vœu qui a été pris dans bordure gelée, je l'ai tampé en Versamark et je suis venue l'embosser en or, pareil comme le bout des boules. Puis après ça, je suis venue chauffer au fer embossé. J'ai également ajouté un ruban qui était or 1/8 de pouce. J'ai fait une petite boucle, je suis venue la coller avec un glue dot. L'étiquette a été surélevée avec des stampings dimensional. Pour l'intérieur, j'ai réutilisé un carton très vanille 4 par 4. Je suis venue coller une des boules, puis j'étais venue là, mettre les petites lignes là, qui nous donnaient ici là, dans notre jeu d'étampes. Vous pouvez mettre celui que vous désirez. Puis je suis venue remettre les petites étoiles là, sur le contour. Puis juste un petit détail aussi, avant de venir coller la grosse partie 4 par 4 et 1 par 4, je suis venue avec le petit doigt mettre un peu de bien beige sur tout le contour. Fait que où est-ce que les boules qui ont été coupées, ça l'enlève le blanc, fait que ça lui donne un peu plus de couleur. J'ai fait la même chose ici là, dans le bas. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé une enveloppe très vanille que je suis venue étamper plusieurs fois les petites étoiles. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin du mois de novembre 2024. C'est cette petite carte. Donc, j'ai utilisé le bas de Noël qu'on retrouve ici. Je m'en suis servi pour décorer le devant de ma carte. La base de la carte, c'est un carton brume dune 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. Par la suite, je suis venue utiliser un carton Calico Coquelicot qui est 4 par 5,25. Je suis venue également poinçonner le feuillage qui est ici. Et pour que ça colle bien, je suis venue apposer une feuille adhésive sur le tissu, puis après, je l'ai passé dans la machine à découpe et embossage. Fait que comme ça, c'est beaucoup plus facile pour venir coller. Ça s'enlève vraiment facilement. Puis, c'est très facile là, à manipuler par la suite. Fait que j'en ai fait 3. J'ai également utilisé les étiquettes qu'on retrouvait. Ça, c'est notre petit ensemble de poinçons Mary Tag and More qu'on pouvait se procurer là, avec Paper Pumpkin. C'était pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Fait que je suis venue utiliser la partie ici qui est en bas pour venir faire le feuillage, pour venir faire une étiquette. J'ai refait une étiquette en Calico Coquelicot également. Et la partie ici, c'est la partie intérieure du bas. Fait que je suis venue le couper, je suis venue le coller. Et j'ai encore la petite couture. Et l'étiquette a été surélevée avec des stampings dimensional derrière le Calico Coquelicot. Pour le vœu, le Joyeux Noël, c'est un carton métallisé or. J'ai utilisé ici Poinçon mot de souhait qui est avec le mot Noël. Puis malheureusement, il y avait juste Joyeuse. Donc, j'ai utilisé vœu de Noël pour le joyeux. Fait que Joyeux Noël.
Et pour l'intérieur, j'ai également mis ici 2 types de rubans. Celui-ci, je l'ai rentré dans la loupe de l'étiquette. Et l'autre, je suis venue faire un nœud pour attacher le ruban. Fait que je trouvais que ça faisait joli, ça rappelait un peu d'or aussi, là, comme le message. À l'intérieur, j'ai repris un carton Calico Coquelicot qui est 4 par 5 et 1/4. Je suis revenue faire une étiquette et cette fois-ci, j'ai marqué « Bonne année » et on le retrouve dans « Mots de souhait ». Vous avez « Bonne année », toujours avec un carton métallisé or. Fait que si vous voulez, j'ai pas fait d'enveloppe pour celui-là, mais si vous désirez faire une enveloppe, vous pourriez revenir faire ici le petit feuillage avec les feuilles adhésives. Ça colle très bien puis ça passerait dans la poste. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec notre Paper Pumpkin Filled with Joy. Donc, j'ai fait une carte qui est 5,5 par 8,5. Je suis venue l'arrainer à 4 et 1/4 de couleur Calico Coquelicot. Par la suite, je suis venue prendre notre bas et j'ai coupé complètement sur tout le contour et vous allez vous retrouver dans le fond avec juste une section comme ça ici. Et au dos, je suis venue apposer des feuilles adhésives derrière pour en avoir vraiment là, partout sur mon bas. Ah ben je l'ai ici. Comme ça ici. Fait que vous voyez là, que j'ai mes bandes de feuilles adhésives derrière. Puis je suis venue utiliser mes poinçons couture étiquette imbriqués pour venir poinçonner l'avant-dernier, là, pas le petit, mais l'autre. Fait que j'en ai poinçonné quelques-uns, puis je suis venue les coller en mettant la colle déjà en arrière. Après, là, ça colle vraiment super bien. Ceux en haut, je les ai fait dépasser, j'ai coupé l'excédent et je suis venue le remettre ici, là, en bas. Le Joyeuse Fête a été pris dans Année bien remplie. Je l'ai étampé en memento noir. Par la suite, je suis venue prendre un crayon Sharpie noir et je suis venue faire des petites lignes sur le carton et sur le tissu. Le Sharpie va résister là, au tissu. J'ai également ajouté des essentiels effets lac nacré, des petits points noirs un peu partout. Et j'ai mixé luge décoré pour la couronne. Je l'ai étampé en memento noir sur un carton sous l'écume. Puis par la suite, je suis venue la colorier avec mes Stampin' Blends rouge, grenouille guillerette et limonade à la limette. Donc, je suis venue tout le colorier. Après ça, j'ai utilisé du ruban qui était 1/8 d'épaisseur or. J'ai fait une petite boucle et je suis venue coller avec un glue dot. Ma couronne, elle, est surélevée avec des Stampin' Dimensional. J'ai collé le carton Calico Coquelicot sur un carton noir nu qui est 4 par 5 et 1/4. À l'intérieur, j'ai gardé ça simple. J'ai pris encore le carton noir nu qui est 4 par 5 et 1/4. Le carton Calico Coquelicot qui est 3 et 3/4 par 5. Je suis venue y apposer le vœu qu'on retrouve dans luge décoré en noir. J'ai également pris les petits flocons qu'on avait dans notre kit d'étampe dans notre Paper Pumpkin. Je les ai étampés ton sur ton en Calico Coquelicot. Et au centre, je suis venue ajouter les essentiels effets lac nacré. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice,
si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous présenter un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de novembre 2024. J'ai décidé de venir vous faire un bas de Noël en français en utilisant autre chose que les boules comme qui nous suggérait. Ce que j'ai pris ici, c'est l'étiquette qu'on a dans notre Merry Tag and More Die, qui est pour le Paper Pumpkin d'octobre, novembre et décembre. Donc, je suis venue le poinçonner en sapin ombragé et en brume dune. Par la suite, pour le brume dune, je suis venue avec l'encre sapin ombragé et j'ai étampé le vœu qu'on retrouve dans Un beau Noël. Je l'ai étampé en sapin ombragé. J'ai également par la suite utilisé l'encre brume dune. Je suis venue chercher le petit flocon qu'on avait dans notre ensemble et je suis venue l'étamper quelques fois un peu partout sur mon étiquette. J'ai utilisé ici des gros flocons. C'est des gros flocons en feutrine que Stampin' Up a déjà eu dans les années passées. Je me suis dit pourquoi pas les ressortir. J'ai pris un blanc et un rouge. Je suis venue les coller avec des glue dots un sur l'autre, puis par la suite un autre glue dot sur mon étiquette. J'ai utilisé ici un ruban sapin ombragé. C'est un ruban de satin et diaphane. Je l'ai fait triple. Puis, je suis venue utiliser ici des petites boules. Encore une fois, c'était mini boules de Noël qu'on retrouvait dans un autre catalogue de Stampin' Up. Comme ça ici. Fait que j'en ai mis 3. Puis, je suis venue passer du fil de lin pour venir les attacher les 3. J'ai fait un double nœud. Après avoir fait le double nœud, j'ai attaché mon ruban après. Puis, on avait ici les petites attaches. Donc, je suis venue en mettre une pour attacher le tout sur le rabat de mon bas. Et que ça vous fait un petit projet alternatif en français pour votre bas de Noël. Puis encore une fois, il ne faut pas oublier, on peut venir mettre des gourmandises, mais on peut également venir insérer des cartes cadeaux. Ça fait plus joli à offrir dans un bas de Noël, une carte cadeau, que juste remettre la carte cadeau. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Aujourd'hui, je viens vous montrer un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois de novembre 2024. J'ai créé cette petite carte. La base de carte est sapin ombragé 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. Par la suite, je suis venue prendre Calico Coquelicot qui est 5,25 par 4 et le blanc qui est 3,75 par 5. J'ai ancré tout le contour avec l'encre bien beige. Par la suite, j'ai pris les petites étoiles qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. Je suis venue les faire en bien beige. Mon joyeux Noël, je l'ai pris dans le jeu d'étampes Moment lumineux. Je suis venue l'étamper avec l'encre sapin ombragé. Pour le feuillage, c'est le feuillage qu'on retrouve dans les poinçons Joie de Noël, qui sont juste là. J'en ai fait 4 dans le carton sapin ombragé. Puis par la suite, je suis venue embellir avec les bijoux classiques cristal de Rhin rouge. Pour les bougies, j'ai pris mon bas et je suis venue couper pour faire des hauteurs et des largeurs différentes. J'ai également utilisé la perforatrice Vie en forêt pour prendre ici la petite goutte qui fait ma flamme. Puis j'ai rajouté tarte au potiron pour le bas de la flamme, comme si elle était plus foncée. À l'intérieur, j'ai repris le carton rouge et blanc. Je suis venue étamper mon vœu, toujours en sapin ombragé. J'ai étampé ma branche qu'on retrouve dans Joie de Noël,
qui est le jeu coordonné avec les poinçons. J'ai utilisé cette branche en noir, Memento noir, qui est juste dans le fond. Je suis venue avec mes Stampin' Blend Calico Coquelicot colorié les baies. Puis après, j'ai remis juste un petit peu de sapinage comme le devant pour faire le rappel. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Filled with Joy du mois de novembre 2024. J'ai créé une page de scrapbook 12 par 12. J'ai pris un carton rouge qui est 12 par 12 et au fond, je suis venue étamper plusieurs fois les images qu'on retrouvait dans notre jeu d'étampes. Donc, ton sur ton, en rouge, toutes les boules de Noël. Et j'ai pris les étoiles que j'ai fait en bleu nuit, un peu partout. Par la suite, je suis venue utiliser un carton bleu nuit, qui est 8,5 par 8,5. Je suis venue ancrer avec un petit doigt comme ça, tout le contour. Puis, je suis venue utiliser les lignes ici qu'on avait de points et de flocons pour venir faire un deuxième encadré, toujours en bleu nuit. J'ai également utilisé les lots éphémères Joyeuses Images et les vœux en français qu'on retrouve dans le mini-catalogue du temps des fêtes 2024. Donc, je suis venue utiliser la bande ici rouge, les vœux, tous les motifs là, ici, puis ceux-là, sont tous à l'intérieur de ça. Et le Joyeux Noël or aussi, et dans les vœux là, qui sont tous en français. Je suis venue mater ma photo sur un carton bleu nuit, puis rouge et blanc simple. Je suis venue le coller directement sur mon carton bleu nuit. Par la suite, j'ai collé mon sapin, la petite boucle, le traîneau et le cadeau. Ce qui est sur la photo est directement collé et ce qui est à l'extérieur de la photo, vu qu'il y a plusieurs épaisseurs de carton, je l'ai fait avec des Stampin' Dimensional. Je les ai collés plutôt avec des Stampin' Dimensional. Les trois boules aussi sont dans les lots éphémères, sont collés avec des Stampin' Dimensional. Tout ce qui est sur le bas est collé avec des glue dots. Ici, j'ai collé les cadeaux et le tambour directement sur mon carton bleu et ce qui dépasse, je l'ai fait surélever juste le côté avec un Stampin' Dimensional. Par la suite, j'ai utilisé les poinçons alphabet à la mode dans un carton blanc pour marquer l'année de la photo, le 25 décembre 2021. Le bas, je suis venue le coller directement sur mon carton bleu et une section de ma photo. J'ai utilisé, pour ne pas prendre plein de glue dots, j'avais déjà des lignes de colle. Donc, c'est ce que je suis venue utiliser pour coller mon bas directement sur mon carton pour être sûr là, que ça reste collé. Donc, c'est un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un nouveau projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin du mois de novembre 2024. Je suis complètement sortie du thème de Noël. J'ai pris une base de carte blanc simple qui est 4,25 par 11 et je suis venue la rainer à 5,5. J'ai pris un autre carton blanc simple qui est 4,25 par 5,5. Puis je suis venue l'embosser dans le plioir à la belle étoile. C'est un plioir qui est retiré, mais vous pourriez utiliser n'importe quel que vous avez là, qui a des étoiles.
Puis, je suis venue utiliser toutes les étiquettes qu'on avait. Je suis venue les coller sur le devant de ma carte. Puis, celui qui était rose, je suis venue étamper en noir le message avec petit rêveur. Par la suite, sur des cartons blancs, je suis venue étamper les animaux et les étoiles, également l'étoile filante. J'ai collé les étoiles directement sur les cartons. L'étoile filante, la vache et le lion sont surélevés avec des Stampin' Dimensional. Je suis venue les colorier avec mes Stampin' Blends. Donc, j'ai utilisé Lueur estivale pour les étoiles, Narcisse délice pour la crinière du lion, et j'ai terminé avec Tarte au petit rond clair. Pour le lion, je suis venue avec gris granit pour son corps, également pour les pattes de la vache. Pour les taches, je suis venue avec noir nu. L'intérieur des oreilles, le museau, l'intérieur des oreilles ici, en flamand fougueux. Puis après, je suis venue prendre un carton blanc simple pour l'intérieur qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue embosser que la partie de droite. Je suis venue colorier mon éléphant en gris granit, l'intérieur ici de l'oreille en rose. J'ai rajouté mes petites étoiles, pareil là comme en avant. Puis je suis venue coller directement sur le carton blanc que j'ai collé sur l'intérieur de ma base de cartes. Par la suite, pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on retrouve dans le gros catalogue de Stampin' Up. J'avais une étiquette qui était partielle parce que j'en avais utilisé une partie de 3/4 de pouce sur un autre projet. Donc, je suis venue mettre ici le petit siffleux que j'ai fait en noir nu et gris granit. Ici, pour le filet, je suis venue mettre pétales rose clair, juste pour changer de couleur, pour pas qu'il reste blanc. Les étoiles, pareil comme ici. Et puis, je suis venue coller le tout sur le rabat. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Filled with Joy. J'ai pris une base de cartes qui est 4 et un quart par 11 et je l'ai rainée à 5,5 en blanc simple. Par la suite, j'ai pris un carton noir nu qui est 4 et un 8 par 5 et 3, 8. Un carton blanc qui est 4 par 5 et un quart. Dans le haut du carton blanc, je suis venue très légèrement avec l'angle piscine party et ma brosse estompe mettre de l'encre vraiment juste dans le haut. Là. Ici, là, dans le bas, il n'y a pas du tout d'encre. Fait qu'on vient foncer ici, puis on commence à descendre juste légèrement. Et je suis venue mettre les flocons qu'on retrouve dans Seasons of Fun, qui est un jeu qu'on pouvait avoir là, en tant qu'hôtesse chez Stampin' Up. J'ai également pris le petit chien et la petite fille avec le traîneau que j'ai étampé sur un carton blanc simple et je suis venue découper à la main. Pour la partie qui est ici, j'ai utilisé l'X-Acto et l'outil touche-à-tout qui se visse là, après pour couper l'intérieur ici. J'ai également pris le Joyeuse Fête. C'est un autre, parce qu'ici il n'y avait pas de vœux. Fait que c'est un autre paix sur la terre qui était un cadeau d'hôtesse que je suis venue utiliser en noir. Pour venir colorier le chien, dans le fond, j'ai utilisé rouge pour le foulard et la langue. J'ai également utilisé piscine party pour le contour, pour aller rechercher la piscine party qu'on avait mis dans le haut
et pour que ça soit une couleur différente également. J'ai pris le piscine party et j'ai fait le contour de toute la jeune fille aussi. Le chapeau, le foulard, les mitaines et ses pantalons sont en rouge. Pour sa peau, c'est en SU 1000. Ses cheveux en SU 500. J'ai fait l'étoile, le sac, les bottes et les boutons de son manteau en blé sauvage. Le traîneau est fait en brume dune. Le sapin, je l'ai fait en grenouille guillerette foncé. J'ai fait vraiment juste les lignes. Puis son manteau, je suis venue le faire en ivoire. Par la suite, à l'intérieur, j'ai gardé ça très simple. Je suis revenue avec ma brosse estompe juste pour faire le coin. J'ai remis les mêmes flocons qu'on a mis sur le devant, toujours en piscine party. Et le vœu vient d'un 3e jeu d'hôtesse, note de saison, que je suis venue étamper en noir sur un carton blanc. Et je suis venue mater avec un carton noir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Hull, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de novembre 2024. J'ai pris une base de cartes très vanille qui est 5,5 par 8,5 réunie à 4 et 1/4. Je suis venue reprendre un autre carton très vanille qui est 4 et 1/4 par 5,5 et je suis venue l'embosser dans un plioir de houx. C'est un qui est retiré, mais je trouvais que ça faisait joli. J'ai utilisé l'étiquette qui me restait. Pour le vœu, je n'avais pas beaucoup de place, je voulais un petit vœu. Je l'ai pris dans Saison de paix et je l'ai étampé en sapin ombragé. Par la suite, je suis venue coller mes 3 boules ici dans le haut avec des Stampin' Dimensional et celle dans le bas est cachée en dessous parce qu'il nous manquait ici là, des petits ornements pour accrocher, fait que j'en avais pas, fait que ça fait comme s'il y en avait là, qui était en arrière, fait que ça paraît pas là, que j'ai pas le petit ornement. Fait que celle-ci dans le bas est collée directement avec de la colle double face et les 3 dans le haut sont surélevés avec les Stampin' Dimensional. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton joli rose. Je trouvais que ça fitait mieux avec la couleur là, de l'étiquette que Flamand Fougueux. Fait que j'ai pris joli rose qui est 4 par 5 et 1/4, puis un trait vanille qui est 3 et 3/4 par 5. J'ai embossé le haut toujours avec le plioir houx et je suis venue mettre le vœu en sapin ombragé qu'on retrouve ici dans Saison de paix. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!